Pour apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chacun de son nouvelle, ayant chaque jour un instant. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Amis, étudions nos leçons. Amis, étudions chaque jour, et nous aurons la paix du cœur et de son grand amour si nous étudions chaque jour. Aujourd'hui, le monde nous apprend une chose. C'est que si tu veux être grand, fais-toi servir. Cherche la première place. Et encore, sois au-dessus des autres. C'est ça que le monde nous apprend. Mais Jésus-Christ vient bouleverser complètement cette mentalité, ce principe. C'est que dans Évangile selon Luc 22, verset 27, il déclare quelque chose de surprenant. C'est que lui, le Maître, est au milieu de nous comme celui qui sert. Et dans Épître aux Philippiens 2, verset 3 à 8, nous découvrons jusqu'où cet esprit de service est allé. Jusqu'à s'humilier, jusqu'à se sacrifier, jusqu'à la croix. Alors, la vraie question aujourd'hui, ce n'est pas qui est le plus grand, mais plutôt, sommes-nous prêts à vivre comme Jésus a vécu? Sommes-nous prêts? Mes frères et sœurs, chers amis, chers étudiants, bonjour et bienvenue sur Dis-le au monde. Déjà, je vous souhaite une merveilleuse journée dans le Seigneur et bon courage dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est bien jeudi et le titre de la leçon, c'est Contempler. Contemplez-le. C'est que pour commencer, l'auteur nous demande de lire Luc 22, verset 27. Et ensuite, il nous pose une question. D'accord? Quel est le message essentiel adressé à tous les disciples de Jésus-Christ ici? C'est la question. Mais pour répondre, nous devons lire Luc 22, verset 27. Nous lisons. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Dans Évangile selon Luc 22, verset 27, Jésus-Christ dit en substance que dans le monde, celui qui est considéré comme le plus grand est celui qui est servi. Mais moi, je renverse complètement cette logique en déclarant, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mes frères et sœurs, quelle humilité. Le message essentiel pour tous les disciples ici est bien clair. C'est que la vraie grandeur
dans le royaume de notre Dieu ne se mesure pas par la position, par le pouvoir, ni par l'autorité, mais par le service humble envers les autres. Et Jésus ne donne pas seulement un enseignement, mais il donne un modèle à imiter. C'est qu'il est le maître, mais il sert. C'est ça le leader. Il est le Seigneur, mais il s'abaisse. Il montre que diriger, c'est servir. C'est ça, diriger, c'est servir. C'est que chaque disciple est appelé à rejeter l'esprit de compétition ou encore de supériorité, à chercher à aider, soutenir et élever les autres et à considérer le service comme une mission, pas comme une faiblesse. Il y a des gens qui pensaient que lorsque m'a servi, lorsque m'a descendu, c'est faiblesse. Mais non. C'est que tu es en train de faire une grande chose. Jésus, en tant que le maître, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, eh bien, il descend. Il descend. Il quitte exemple. C'est que vrai leader là, il en premier, avant qu'elle dise on fait ça, le militant fait avant. C'est ça un leader. Leader li bâton, leader li commencer et tout le monde suivre lui. Ou pas qu'à dire ce leader, on va dire fais ça, tandis que ou même ou pas fait. C'est normal pour pas qu'il y ait un résultat. Leader pas commencer comme ça et Jésus qui était exemple. Il descend pour les capable servir. Il y a des gens, je dis, il y a un petit poste que vous avez dans la main, vous pensez que vous sont à faire. Il y a un petit travail, il y a une petite connaissance. Vous pensez que vous sont à faire au fin rivé. Moun pas qu'à saluer moun. Il y a tant de ces moun qui pour saluer yo. Il y a tant de ces moun qui pour relayer yo. Il y a tant de ces moun qui pour écrire yo. Il y a trop. C'est madame intel, c'est monsieur intel. C'est au pour les mon cher. Parfois, ou même, par esprit de service, ou après rendre mon service. On n'est supposé rendre mon service en retour, non. Trop haut. Qui barre ça? Et il pour servir. Mes frères et sœurs, dans le monde, il apprend que pour nous capables de paraître grand, c'est humilier l'autre, c'est rabaisser l'autre. Mais pour Christ, c'est pas ça. Il faut être humble. Dieu garde les humbles. Ok? Dieu garde les humbles. C'est que, en résumé, Jésus enseigne que le cœur du disciple là, ok, c'est l'humilité active. C'est être prêt à servir. Même quand on pourrait être servi. C'est ça. C'est que dans Philippiens 2, verset 3 à 8, on trouve pas mal de conseils. Et le thème de cette portion d'écriture, c'est adopter l'attitude de Jésus. Adopter l'attitude de Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Ou qu'est-ce que ça implique? C'est rejeter l'orgueil et la rivalité. C'est que le texte dit que rien ne fait par esprit de compétition ou par de vaine gloire. C'est vivre à la lumière de la croix. C'est abandonner le besoin d'être au-dessus des autres. C'est ça. C'est considérer l'autre moun, ok, comme moun. Ok? C'est considérer l'autre moun qui pi bas parce que comme moun. La croix nous appelle à une vie centrée sur les autres, pas sur nous-mêmes. C'est que nous devons chercher les intérêts des autres. C'est quoi causer? Ce n'est pas seulement éviter le mal, mais c'est activement faire du bien.
Nous devons faire du bien. Nous devons imiter l'humilité de Jésus. Imiter l'humilité de Jésus. Lui qui était Dieu s'est abaissé. Il a pris la condition de serviteur. Il s'est fait homme. Il a obéi jusqu'à mourir sur la croix. Nous devons imiter l'humilité de Jésus. La croix révèle que la vraie grandeur passe par le renoncement et l'obéissance. Mes frères et sœurs, mes chers amis, vivre à la lumière de la croix, c'est mourir à l'ego pour vivre pour Dieu et pour les autres. C'est adopter une vie d'humilité, de service, de sacrifice et d'obéissance en suivant l'exemple de Jésus. C'est que mes frères et sœurs, ce passage ne nous donne pas seulement une doctrine, mais un style de vie. Penser comme Christ, aimer comme Christ et servir comme Christ. C'est ça, passage à lui-même lui enseigne nous. Mes frères et sœurs, nous devons imiter l'humilité de Jésus. Imagine un monde qui c'est roi, qui est chef, qui c'est maître, il mettait en forme de serviteur pour servir les autres. Position que y est, soit au travail, soit à l'église, soit à la maison, c'est qui ont géré position ça. Ou pense aux affaires, ou vers corps, ou pas respecter monde. Comment gérer ça? Parce que je connais que nous, les Noirs, automatiquement, nous avons un petit pouvoir. Moun mêlé. Mais comment gérer ça? À la maison, en tant que père de famille, à la maison, en tant que mère. Comment gérer pouvoir, ça? Position, ça? Nous devons imiter l'humilité de Jésus-Christ. C'est qu'en tant que chrétiens, qui ont une manière, une façon, nous devons vivre. Il y a une façon, il y a une manière, nous devons vivre. Contemplez-le. C'était le titre de la leçon. On s'arrête là. Rendez-vous, c'est demain si Dieu le veut. Pour une autre capsule. Étant donné que nous n'avons pas de questions, eh bien, demain, nous n'aurons pas non plus des réponses. Mais nous avons l'autre vidéo que pour nous capables d'arriver à grandir spirituellement. Parce que l'objectif là, ici, c'est grandir spirituellement. C'est mettre tête nous ensemble, c'est chauffer foi nous pour nous capables grandir spirituellement. C'est ça que bon Dieu demandait. Et ceci, dans le temps ancien, les disciples de mettre tête ensemble, ils ont étudié la Bible, ils ont parlé, ils ont posé des questions, ils font tas de bagages, ils mangent ensemble, ils mettaient bien ensemble. Et ça qui ont fait, et tu as une puissance dans le temps. Les une malade, ben l'autre la prié là, c'est une guérison. Parce qu'ils étaient unis. Mais je dis, on demande unis nous. Unis de la prière, unis de la parole de Dieu. Et prêcher l'évangile. Prêcher l'évangile. Et nous avons une plateforme, ça dit le au monde. C'est pour nous prêcher l'évangile. Eh bien, par stratégie, nous commençons avec la leçon de l'école du sabbat. Pour nous attirer tout le monde, adventiste ou pas. Ok? Très bientôt, nous aurons des sujets clés, des sujets prophétiques qui peuvent faire au monde ouais que normal pour suivre Christ. Ça fait que parfois, me dit nous, à nous partager sur Facebook, allez sur Facebook, écrit dis-le au monde, dans une page Facebook là, abonnez avec lui, partagez pour que plus de monde ouais contenu nous yo. Et en retour qu'a arrêté fait partie de communauté hein, lorsque gagne un bagage pour joindre. Encore une fois, pas négliger nous pouce là
pas négliger commenter, pas négliger partager. Et ça fait me content en pile, toujours plusieurs noms qui commentent, qui a pas encouragé, c'est bien, ça fait du bien. D'accord? So, merci, 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 merci. Déjà, bonne journée et bon courage dans le Seigneur. C'était votre serviteur, Guy Caleb. Ciao, à bientôt. Mouah. Shalom. Une vérité à dire, des vies à libérer de la peur et de la honte. Trop de mensonges en circulent, mais la vérité existe. Dieu est le créateur de toutes choses. Le moment est venu de la dire. Oui, le moment est venu de dire la vérité. Dis-le au monde.